je m'appelle Cédric Lucas, je suis hypnothérapeute et pas président de la République. Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour parler d'un sujet qui concerne le nombre de personnes qui viennent me voir et qui me consultent, qui est la peur. Donc j'ai pas mal de personnes qui ont des angoisses, des phobies, ce genre de choses. Donc je voulais un petit peu parler de ce sujet, mais dans la joie et la bonne humeur, pour essayer de désamorcer et de dédramatiser un petit peu tout ça, et en espérant que cette vidéo vous fasse du bien et vous redonne un peu le sourire, même si le sujet est grave. Voilà. Ah, aïe, aïe, aïe. Papa, c'est pour de vrai ou pour de faux là? Allez, un peu de culture. Étymologiquement, la peur est issue du mot latin pavor, peureux, apeuré, la deuxième partie du mot voro signifiant engloutir, anéantir, consumer, etc. Avoir peur, c'est quelque part disparaître, c'est se perdre. En d'autres termes, chaque fois que la crainte, la frayeur, l'appréhension, l'angoisse s'emparent de nous, nous nous égarons. D'ailleurs, je suis garé où déjà? Non, on s'en moque, j'ai pas le droit d'utiliser ma voiture en ce moment de toute façon. La peur est une émotion normale de l'organisme comme la joie ou le chagrin. Son rôle est de nous protéger en alertant notre corps suite à la réception d'un stimuli extérieur comme un son, une image ou les deux en même temps. Et c'est qui le grand gagnant? Notre corps. Et oui, c'est lui qui réagit. Et là, c'est moins marrant. Palpitations cardiaques, sueur, main moite, bouffée de chaleur, tremblement, ragnagna, non pas ça, souffle court, bouche sèche, etc., etc. Après un choc émotionnel, il se passe de nombreuses choses en nous que nous gardons en mémoire le plus souvent quelque part à l'intérieur ou dans notre inconscient. Parfois même, certaines émotions se logent au niveau des chromosomes et de l'ADN. Oui, on hérite même des fois de nos ancêtres. Sans deck, il y a des trucs qui sont en nous et qui sont même pas à nous. Pouah, c'est dégueu, c'est comme dans Alien. Donc, sous le choc, notre équilibre est perturbé et nos émotions, telles la peur, est là pour nous le signaler. La peur a différents visages. Adolf, Kim Jong-un, Saddam, le diable, Dark Vador, le Joker, une belle-mère. Ça fait froid dans le dos. Faire peur au monde est un outil qui peut faire gagner une élection, vendre un produit ou de l'assurance. Les pros de la com savent utiliser le moindre frisson dans leur message et l'homme gère ses peurs avec difficulté. Ainsi, il se laisse guider plus facilement sans sourciller. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Merci Stéphane, dit. Tu peux me passer la boîte d'antidépresseurs près de toi s'il te plaît? C'est bon et c'est pas cher, Stéphane est cher. La peur agit dans notre cerveau comme un détecteur et un transmetteur. Elle peut nous prévenir d'une situation qui mettrait notre intégrité physique en danger, bien sûr, et ça c'est utile, mais bien souvent, elle relève de notre intuition. Alors, qu'en faire? On se laisse emmener par nos craintes et on sombre du côté obscur de la force, ou on prend ça du bon côté pour aller révéler la meilleure partie de nous. Bon. Attention, j'ai pas dit que c'était facile. Il faut d'abord, comme disait Voltaire, décider d'aller mieux et à force d'entraînement, on va y arriver mille sabords. Platon disait, on peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Et si avoir peur n'était là que pour nous pousser à réaliser des envies? Méditons, méditons, méditons et changeons pour réaliser nos envies dans le monde de la vie. En attendant, pour ceux qui en ont besoin, de loin, je reste à votre disposition pour parler du sujet et vous aider à reprendre le contrôle et comprendre ce qu'une peur a à vous dire pour mieux l'apprivoiser. À bientôt!